Ah, vous êtes là. Vous vous demandez peut-être ce que mange un sportif de mon acabit. Eh bien, suivez-moi. Alors ça, je vais siroter un petit peu de ce sirop. Et on y va. Allez-y, suivez-moi. Alors, c'est ici l'entre du musclé. Là, c'est l'entre où on crée tous les muscles. On remarquera qu'il n'y a pas de ça chez le prot. Ouais, on mange pas de prot, on est natif. Exactement, parce que les prods, c'est du dopage. Bon alors, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Regardez-moi cette présentation. Le petit déj, je me réveille généralement vers 7h. Du coup, c'est vers 7h que je prends le petit déj. En premier, du pain complet, jaqué, comme ça c'est plus simple. Moi, je pourrais l'acheter et le découper moi-même. Mais c'est un gain de temps. Être musclé aussi, c'est optimiser son temps. Du coup, en deuxième, le plus important, les œufs. Les œufs, peu importe les œufs que vous mangez. Généralement, calibre gros, vous pouvez prendre des calibres moyens. Mais quand on est musclé, on prend des calibres gros pour des gros muscles. Ensuite, pour aller avec ces tartines, en premier, du beurre de cacahuète, Skippy. Bon, il y en a qui diront que c'est pas super, c'est pas une super source. Skippy, on n'y fait pas confiance, mais moi j'y fais confiance au beurre de cacahuète parce que j'adore ça, même si c'est calorique. Ensuite, bah du coup, pour aller avec ce beurre de cacahuète, ces tartines, c'est Walter White qui me l'a appris. Confiture de framboise, confiture de fraises, ça fait l'affaire, mais n'importe quelle confiture. Mais voilà, j'adore ça, petite touche sucrée. Petit jus multifruits, vous pouvez manger des fruits complets, mais un petit réveil des tropiques. Vous aurez l'impression de vous réveiller dans les tropiques. 5 fruits pressés, sans sucre ajouté. Comme ça, je combine 5 fruits en un. Et puis, petite touche de fraîcheur. J'aime bien boire en même temps que je mange, du coup, pas forcément des fruits entiers. Vous me direz que c'est un petit peu mieux, mais voilà. Hop. En plus, c'est 100% recyclable, ouais, c'est vrai. Et en dernier, 2 petites dosettes de café. N'importe quel café, ça fera l'affaire. Avec un peu de caféine pour se réveiller. Le café, c'est pas néfaste. Vous en buvez trop peut-être. Mais 2 petits cafés ou 3 petits cafés. Aucun problème pour ça. Moi, j'ai entendu que le café, ça fait maigrir. C'est vrai ou pas? Ça accélère un petit peu le métabolisme. Si vous bougez un petit peu plus après en avoir consommé, du coup, forcément, c'est vrai que ça peut aider. Pas directement, mais ça peut influencer en tout cas votre activité physique. Et bah, du coup, c'est parfait. Bon, alors, du coup, on va commencer. On va préparer ces œufs. C'est les œufs brouillés avec une poêle. Bam. Ça chauffe là. Quand t'es musclé, il faut une gazinière musclée. Quoi. Ça, c'est de la gazinière musclée. C'est de la belle flamme. Il va nous falloir de l'huile d'olive. Huile d'olive extra vierge. On les préfère comme ça. Enfin, je crois. On en met un petit peu. Moi, généralement, j'utilise des trucs où je peux gérer un petit peu la quantité d'huile d'olive que je mets. Bon, là, je mets au feeling. Hein. L'huile d'olive, parfait, très bon. J'ai du goût pour aller avec les œufs. Vous pouvez mettre du beurre hein, aussi. Avec le beurre, les œufs, c'est excellent. C'est Gordon Ramsay qui me l'a appris. Est-ce qu'il faut bien compter les matières grasses qu'on met sur la poêle ou pas? Ouais, à peu près. Ouais. Bah, c'est pas, vous n'allez pas consommer toutes les matières grasses qu'il va y avoir sur la poêle. Mais c'est vrai que de préférence, mieux vaut se rendre compte un petit peu des quantités que vous allez mettre. Hop. Merde. Il y a eu 2 jaunes dans celui-là? C'est une poule qui fait dans un gant de bande. Elle s'est fait poulasser la poule. Là du coup on prépare les œufs brouillés. L'avantage c'est que ça cuit beaucoup plus vite, il y a une cuisson plus uniforme. Quand l'œuf il est complètement cuit, on le digère un petit peu mieux et du coup là c'est parfait. Ça sent bon en plus. J'ai essayé de vous faire un peu sentir ces œufs là. Est-ce que vous avez cette odeur? Vous voyez cette dextérité effectivement? Ça c'est 5 années de pratique ça. Après vous les faites comme vous aimez, si vous préférez qu'ils soient un peu plus cuits. Moi je les assaisonne pas, on peut aussi mettre un petit peu de poivre, un peu de sel, mais bon c'est bien, on limite comme ça le sel. Quand on est musclé, il faut prendre son petit déjeuner torse nu. Ouais, ça c'est la base ça. Quand on devient musclé, pour bien voir les résultats tous les matins. Bien voir les résultats, c'est ça, se motiver, comprendre pourquoi on mange tout ça. Ça c'est les œufs en premier. On a nos œufs. Hop, au final on va changer d'assiette. Toute l'assiette en sèche, on va plus de masse. C'est important les belles assiettes en plus. Regardez-moi cette belle assiette. Belle assiette égale beau muscle. Voilà, bam. Ça commence comme ça, dans une belle assiette. On va préparer les tartines. Parfait, source de glucides. On ouvre le beurre de cacahuète. C'est du crunchy ou du smoothie? Plus crunchy, ça rajoute un peu plus de texture sur la tartine. Du croquant. Un peu de rondeur à ces tartines. Premier conseil, c'est toujours bien d'avoir une balance, de se rendre compte au moins une seule fois de ce que vous mangez, combien ça représente en termes de poids et de calories. Du coup, vous prenez votre assiette, vous pesez. Il y a les 3 œufs, on sait à peu près avec une application combien ça représente en calories. Du coup, on s'en fiche. Les 2 tartines, c'est pareil, c'est écrit sur le paquet. On est sur une tranche, 39 grammes, 98 kilocalories. Du coup, ça c'est 98 calories. Mes œufs, c'est entre 150 et 200. Ce qui est important, c'est par exemple si vous rajoutez du beurre de cacahuète, vous vous rendre compte combien ça représente. Du coup, bam, on place, on part, on récupère notre beurre de cacahuète. Alors, combien fait une seule cuillerée de une cuillerée de beurre de cacahuète. Moi, j'en mets plus. Attendez. Bon, avec le crunchy, on a tendance à en mettre un petit peu plus. Parce que quand on est un homme crunchy, bah bon. On a foiré. Mais elle est nulle cette balance. Bon, bah cette balance ça n'a pas marché. Du coup, on a pris une autre balance. Quand on est musclé, il faut toujours 2 balances. Toujours 2 balances quand on est musclé. Bon, du coup, deuxième balance, on allume. Max
10 kilos, voilà, erreur. Elle est full là. Elle est full là. Ça- Full, erreur. Bon, du coup on tarte, on recommence. On prend notre tartine, on prend le beurre de cacahuète, la quantité, on voit à peu près. Moi généralement je mets ça, voire un peu plus. Ça c'est pour les plus gourmands. C'est important de se faire un beau petit déjeuner le matin. Ah, c'est super important. Enfin, si vous aimez pas manger le matin, vous n'êtes pas obligé. En soi, le petit déjeuner, il est pas obligatoire. Si vous appréciez en manger, prendre quelque chose que, au moins, vous réveillez le matin, vous prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est important quand même. On a combien? 17 grammes de beurre de cacahuète. Du coup, avec votre balance, vous prenez une application Fat Secret ou MyFitnessPal ou n'importe quoi. Vous marquez Skippy, hop, parce que c'est du Skippy. Hop, voilà, vous sélectionnez beurre de cacahuète, Skippy beurre de cacahuète, extra crunchy. Du coup là on avait 17 grammes x 2 qui nous fait 34 grammes. 34 grammes, ça représente du coup 200 kilocalories, 10 grammes de prot, 9,35 grammes, lipides, machin, etc. On a nos valeurs ici. Et au moins vous savez que quand vous faites votre beurre de cacahuète, quand vous tartinez, il y a approximativement entre 30 et 40 grammes. Du coup vous savez qu'il y a entre 180 et 250 environ kilocalories. Comme ça, c'est toujours bien de savoir ce genre de choses que ça représente beaucoup quand même, parce qu'il y a peu de beurre de cacahuète et ça me fait quand même déjà pas mal de calories. On va faire pareil pour la confiture. Allez. Non, Voilà. il nous a bien eu. Et attends, je sais pas. La muscu pour rien. Pareil pour la confiture. Bam, pour n'importe quelle confiture, ça fait l'affaire. Moi, j'aime bien framboise. Du coup, on a 37 grammes. J'en ai pas mal. On est généreux aujourd'hui. On est généreux, voilà, c'est ça. C'est important la générosité. Dans la vie comme dans l'alimentation. Exactement. Le tout, c'est de bien choisir ses aliments, c'est ça? Le tout, ouais, c'est ça. C'est bien choisir tous ces aliments, bien manger en fonction de ce qu'on aime, en fonction de nos préférences. Et voilà, ça nous fait deux belles tartines. On a combien? 64 grammes de confiture de framboise. On va regarder ça. Bam, confiture framboise. Bonne maman. On a 64 grammes, 153 kilocalories. Du coup, on sait à peu près. Généralement, sur notre petit déj, on mettra toujours à peu près pareil. De toute manière, on s'en rend vite compte si on a la main lourde ou légère. Le jus, petit verre de jus, là, on s'en fout. Bon, généralement, j'ai les plus grands verres, mais là j'ai pris un petit verre. En dernier, le café, parce que j'aime pas le café sans sucre, on met un petit peu de sucre, voilà, faut pas avoir peur de mettre un peu de sucre dans le café, c'est pas parce qu'on a 5-6 grammes que ça va changer quelque chose, ça rajoute peu de calories, et si au final vous appréciez le plus le boire comme ça, et voilà, le café prêt. Là des œufs, source de protéines, des bons lipides, plein d'autres choses en plus dans les œufs, mais l'un des meilleurs aliments, si on devait faire un top 5 des meilleurs aliments, il en ferait partie. Deux tartines, glucides, lipides. En réalité, surtout parce que j'aime ça, j'aime ce repas, c'est plutôt pour ça que je le fais, plus que sa répartition en macronutriments. Mais sa répartition en macronutriments est bonne, du coup c'est tout bénef au passage. Un petit jus de fruits pour ajouter un petit peu de fraîcheur pour que tout ça passe bien. En plus il y a des vitamines, il y a tous les micronutriments. Et ensuite en dernier un petit café, un peu de café pour avoir une petite boisson chaude avec tout ça. Surtout pour ça, après si vous aimez consommer du café pour vous réveiller un petit peu, c'est très bien. Allez. Et bon appétit bien sûr. Ouais. Bah voilà, du coup on va pouvoir manger tout ça. Alors, en réalité je vais pas tout manger parce que je me suis pas réellement filmé le matin. Il est pas vraiment 8h, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais on va quand même goûter. Ah merde. C'est vrai que j'aurais pas pu mentir là. On va quand même goûter ça, pour voir. Et je me régale toujours autant. 3 ans que je prends ce petit déj. C'est toujours aussi bon. Peu importe où je vais, j'apporte toujours mes œufs, mes tartines. Parce que pour moi c'est le principal. C'est important d'être discipliné. Important d'être discipliné. C'est ça. Important toujours de boire comme ça. Faire du bruit, comme les japonais. Faire du bruit, c'est ça, pour pouvoir... comme ça qu'on ressent mieux les saveurs. J'adore nos petits copains. De quoi? Voilà, ça c'est le matin. Et après ça, après du coup ce petit déj, je vais travailler. On est parti pour le deuxième repas. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Ah, vous êtes encore là. Vous voulez probablement savoir ce que je mange à midi pour avoir un corps comme ça? Bah suivez-moi. Encore le panier. Deuxième repas, dans de belles assiettes toujours. Vous allez voir, c'est assez léger, c'est adapté pour moi. En en vient au deuxième conseil, essayez de préparer tous vos repas. Essayez de manger quelque chose qui est adapté pour vous. Si vous pouvez, si vous arrivez à organiser vos repas, faites-le. Premier aliment, jambon. Hop, on enroule ça proprement. Bam, on dispose et on recommence. On enroule, on dispose. Deuxième aliment, salade. Bon, en sachet, bien sûr, on peut ne pas prendre en sachet. Question d'optimisation de temps. Du coup, on prend comme ça, c'est déjà lavé. On gagne du temps. On cherche l'efficacité. On cherche l'efficacité, exactement. Et ensuite, comme vous l'avez vu, tomate cerise. Ça, c'est pour ajouter un petit peu plus de fraîcheur, un peu de couleur dans l'assiette. Vous en prenez une belle poignée. C'est pas magnifique, ça? Regardez-moi, il y a du jaune, du rouge, du
Hop, première assiette de prête. Je mets pas d'huile, on peut en mettre un peu de filet d'huile. Avec les tomates cerises, du coup, ça fait que c'est un peu moins sec, la salade. Et bah du coup, moi, ça me va très bien comme ça. Premier repas, très léger. Non, pas de vinaigre. On peut mettre un peu de sauce balsamique, c'est ça? Vinaigre balsamique si on a envie, pour ajouter un petit peu de peps. Moi, ça me va comme ça, c'est très bien. Et du coup, je mange ça comme ça. Ensuite, deuxième assiette, on va prendre du skyr, vanille, n'importe quelle marque ça passe. Moi, j'adore celui-là, la texture, le goût, pour avoir la petite quantité de prot. C'est le seul aliment du coup que je pèse sur ce repas. Ça me coûte rien de prendre la balance, de voir. Je mets généralement entre 180 et 200 grammes. Hop, on met. Voilà, ou fromage blanc, c'est vrai, ça peut faire l'affaire. J'en ai mis un peu trop. Ensuite, on va prendre des petites fraises, prendre une petite poignée de fraises, hop, qu'on va disposer. Fraises ou n'importe quel fruit de saison, en fait, ça fait l'affaire. Hop, on découpe comme ça. Ensuite, on dispose. Et voilà, les fraises sont disposées. Myrtilles. Là, bon, je les ai déjà pesées. Il y a environ 80 grammes de myrtilles. Myrtilles surgelées, je les ai fait décongeler. Hop, on balance ça comme ça. C'est rapide, c'est pratique. Troisième fruit, une banane. Regardez-moi cette dextérité. Hop là. Troisième assiette. Deuxième assiette. Prête. C'est gourmand, on dirait un dessert, on dirait c'est plaisir. Regardez-moi toutes ces couleurs encore une fois. Et ensuite la troisième, un petit bol, encore un joli petit bol. Framboise, surgelée aussi. Vous pouvez prendre des fraîches mais c'est un peu plus cher. Il y a 100 grammes environ. Bam, on balance tout ça en deuxième. Skyr coco. Skyr coco, j'adore ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, c'est très bien. Un peu calorique celui-là, mais ça fait l'affaire. On est 75 calories au 100 grammes. Pour 10 grammes de prot, pareil, là on vient en mettre 200 grammes. Et pour la petite touche finale, du petit coco, des copeaux de noix de coco. Je vais en mettre que 10 grammes, un peu calorique, et copeaux de noix de coco. Mais vu qu'on en met 10 grammes, c'est pour ajouter un petit peu de texture, un petit peu de saveur, un petit peu de croquant. Hop. Troisième assiette de prête, framboise, skyr, coco de noix de coco. Vous avez vu que ça m'a pris 3 minutes à préparer, bon peut-être 5, j'en sais rien. C'est quand même consistant, il y a du volume, mais tout ça, ça se digère vite. Bon après directement, normalement je vais travailler. Première assiette, salade, tomates, des fibres, micronutriments, jambon, protéines. Des fruits, beaucoup de micronutriments aussi, du sucre, j'adore ça. Vous privez pas de fruits, écoutez pas ceux qui vous disent de plus en manger. Avec du skyr pour accompagner, du coup c'est parfait. Encore du skyr, des framboises, des fruits, copeaux, assez léger, source de protéines, de fibres, de glucides. Niveau lipides, on est un peu limite, mais c'est pas grave, du coup ça me fait un repas peu calorique, mais là, vous allez voir s'afficher le nombre de calories que ça représente à peu près. Et du coup, juste après ce repas, moi je vais m'entraîner. Merde, rends mon assiette. Et voilà, pour moi c'est l'heure de manger. Bon, il est 14h passé, généralement ce repas je le prends 13h, quelque chose comme ça. Et vu que je remange pas avant très tard, ouais, c'est pour ça qu'il y a du volume, au moins ça me tient un petit peu dans l'estomac. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est important de manger sa salade avec tant de fougue? Ça dépend plus des calories. Première question de Timothée. Comment fait-on pour devenir... Jérém. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, le dîner. Vous m'emmerdez là. Hein. Vous voulez le troisième repas, c'est ça? Bon, je crois qu'il va falloir s'y mettre. Ah, être musclé, c'est aussi savoir bien dormir. Troisième repas, qu'est-ce qu'on a dans notre panier? En premier, des pâtes, tous les jours des pâtes. Là c'est des papardelles, source de glucides, génial. Deuxième ingrédient, du poulet. Alors mon repas du soir, il peut changer, des fois ça peut être de la viande rouge. Là c'est du poulet, prenez celui que vous voulez, selon vos moyens. Poulet au champ comme ça, filet de poulet, apparemment nourri sans OGM, nourri avec céréales françaises, élevé sans traitement antibiotique. Il est né élevé dans le sud-ouest de la France et préparé dans une PME de Bergerac. Alors on peut être musclé, penser aux animaux finalement. Ouais, exactement, on peut être musclé, penser aux animaux en les mangeant. En deuxième ingrédient, de la crème, brie d'élice et ensuite des épices. Vous allez voir qu'il y a d'autres épices, là c'est du poivre, curry, parce qu'on va faire un petit curry, et du piment, des herbes de Provence. En premier, on fait chauffer l'eau des pâtes. Un petit peu de sel, on sale un peu l'eau pour pas que ce soit dégueulasse. Alors, pendant que l'eau chauffe, on va découper notre poulet. Hop. Poulet découpé. On a mangé ces petits ce matin, on s'occupe de la mer maintenant. Voilà. Première escalope. Voilà ce qui peut vous arriver si vous ne suivez pas mes vidéos d'entraînement, si vous n'êtes pas abonné. Vous allez découper en petites tranches et finir en curry. Il y a un concours pour gagner 1000 euros. Là? Oui. Non. Là, vous n'avez pas 1000 euros à gagner là. Donc finalement c'est un dîner très peu coûteux. Un peu de blanc de poulet, de filet de poulet, un peu, ouais. Des pâtes, un peu de crème, un peu de curry, des épices. Exactement. Notre eau commence à bouillir. Maintenant on va peser nos pâtes parce que les pâtes pour le coup on les pèse. Sur ce repas, bah merde. Du coup on pose, on tare, on ouvre notre paquet de pâtes. Hop.
On va essayer d'avoir environ, là en ce moment, je suis en sèche. Du coup, on va se limiter à 75. Généralement, je monte à 200 ou un petit peu plus. Ah, bien 176. Voilà, il est bien. On a eu la vérification. On va mettre nos pâtes dans l'eau. Voilà, on fait gaffe pour pas que ça gicle. Et ensuite, on met le petit minuteur. Ces pâtes-là, 7 minutes pour qu'elles soient al dente. Si jamais il y en a qui savent pas cuire des pâtes, 7 minutes. Hop. On est parti. Ça, c'est de la pâte bouillie. C'est de la bonne pâte. Ensuite, on assaisonne du poivre fort parce qu'on est fort. Oui. Voilà. Si vous êtes fort, consommez du poivre fort. Je sais pas si c'est ça qui vous fait devenir fort ou c'est ça qui prouve que vous êtes fort. Hop. Putain. Oh. Et vraiment fort, c'est ça. Une bonne quantité de poivre. Ensuite, en deuxième, piment fort. Encore. Si vous êtes fort, piment fort. C'est écrit en fait. Hop, on en met une petite dose. J'aime quand ça pique. Un petit peu d'herbe de Provence, toujours un gros pot, parce que les herbes de Provence, ça rien de mieux. Peut-être ça le secret des muscles, on consomme tellement. Peut-être, hein. Peut-être les herbes de Provence. Peut-être une corrélation. C'est peut-être un lien entre la consommation d'herbes de Provence et le fait de devenir musclé. En tout cas, c'est à prouver le contraire, parce que j'en consomme, et c'est vrai que j'ai un petit peu de muscle, quoi. Huile d'olive, petit filet. Voilà, pareil. Là, je l'ai pas mesuré, vous pouvez mesurer, si vraiment vous voulez faire attention, moi je m'en fous. On va faire masser ce poulet maintenant. Faut masser ce poulet. Faut bien s'en occuper. Voilà. Vous pouvez dire des mots doux si vous voulez. Chanter une petite chanson. Des petites chansons, c'est ça. Toi, de bien faire grandir mes muscles. T'as bien couru. T'as bien gambadé. Tu vas finir dans les WC. Et voilà, une fois qu'il est bien malaxé, comme ça tout s'incorpore un petit peu. Voilà, vous pouvez laisser mariner si vous avez envie plusieurs heures. Moi j'ai pas le temps pour ça. Où en sont nos pâtes? Hop, regardez-moi cette beauté. Pas On est sur de la bonne pâte là. De la bonne pâte. Une fois. La pâte qui claque. Ouais, il fait chaud bordel. Ouais. Oh, c'est super chaud là. Bon, ensuite, deuxième étape, prenez une belle poêle, une grande poêle, on la positionne sur le feu, on met le feu à fond, qu'on est des mecs qui vont à fond tout le temps. Un feu vif. Un feu vif. Tout ça direct dans la poêle. Ah. Ça chante dans la poêle. Ça c'est important ça que ça chante. Une poêle qui chante pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Attention, je veux dire que les pâtes sont prêtes. On a gardé un petit peu d'eau avec les pâtes, c'est important. Un peu d'eau de cuisson, peut-être un peu trop même. Une fois que votre poulet est prêt, on réduit le feu. Notre crème brie délice, ça aussi qu'on va mesurer. Et là on va mettre 100 grammes à peu près, ça nous fait la moitié de la briquette. Voilà, on a 75 grammes, on va en rajouter encore un petit peu. Bah ça c'est du poivre. Voilà, là on en est 102 grammes. C'est là qu'on récupère notre curry. On va en mettre une bonne dose, faut pas avoir la main légère sur le curry. Bam. Ensuite on met le poivre, on remet un peu d'herbe de Provence. Et on va remettre une pointe de sel là pour le coup pour la crème. Là, on essaie de faire en sorte que ça s'imbibe. On rajoute nos pâtes avec un peu d'eau des pâtes. On mélange. On met à feu vif maintenant et on fait revenir. On laisse les pâtes absorber le curry. Et voilà, une fois que c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à disposer vos pâtes de cette manière. Et voilà. Une belle assiette. Une belle assiette complète. Ça c'est une assiette de sportif ça. Poulet, pâtes, des épices, des herbes. Vous pouvez rajouter quelques petits légumes à côté si vous avez envie, des haricots, des choses comme ça. Voilà, troisième repas. Pareil, je me régale. Alors pour le coup, c'est mon troisième repas parfois qui change. Là c'est du poulet curry, des fois ça peut être des bavettes, de la viande rouge, au moins une viande rouge par semaine. Sinon 3 fois du poulet et une fois un poisson gras comme du saumon. Et du coup généralement je me régale en mangeant ça. Je le mange vers 21 h le soir. Ça me suffit, ça me cale un petit peu. Des fois j'ai un petit peu faim, du coup je me fais quelques légumes en plus à côté. Ou je me grignote quelques fruits, quelques fraises en plus. Mais généralement ça me suffit. Ça accompagné d'un petit verre, d'une petite boisson. Ça peut être du Schweppes ou autre chose, n'importe quoi, mais une boisson zéro. On en vient au troisième conseil. Mangez ce que vous aimez. Ne vous forcez pas à manger des choses que vous n'aimez pas. Essayez bien sûr de manger des bonnes choses, des choses de qualité. Essayez de trouver tout ça dans votre alimentation. Si vous ne prenez pas ce plaisir à manger, ça va être compliqué de manger tout ça sur le long terme parce que l'objectif c'est pas d'être sur une compétition et de pendant 2 mois se forcer à manger quelque chose que vous aimez pas. Du coup, il faut apprécier toute notre vie à manger quelque chose qu'on aime et c'est comme ça qu'on se sent pas frustré, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on réussit. Moi j'ai envie de dire bon appétit et on va se régaler. Et comme on dit, jeu de goût, éclatez-vous. Regardez-moi cette belle bouchée. Délecte-toi. Je me régale.